Comment installer un régulateur de pH sur votre filtration de piscine? Bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe un régulateur de pH. Ici, le régulateur concerné est un régulateur fabriqué par Pool Technologies. La première chose à savoir quand on va installer un régulateur de pH est de savoir où est-ce qu'on va l'installer. Alors, pour l'installer sur sa filtration, on va déjà regarder quels sont les tuyaux sur lesquels on va pouvoir mettre la sonde et l'injection de pH. Ici, on a l'arrivée d'eau et ici, on a le refoulement de la pompe. On rentre dans le filtre à sable et du filtre à sable, on ressort par ici pour retourner dans la piscine. Donc, il n'y a pas de bypass de pompe à chaleur, il n'y a pas d'électrolyseur au sel, on va installer uniquement dans ce cas-là un régulateur de pH. Donc le régulateur de pH, ce qu'il faut, c'est que sa sonde, qui est ici, soit droite, toujours verticale, jamais à l'envers, où on évite de la laisser pencher comme ça. Ce qu'il faut, c'est que cette sonde-là se retrouve soit ici, au refoulement de la pompe, mais j'aime pas trop cette position, parce que ce qui se passe, c'est que si on aspire ici des très fines particules de sable, de grains de poussière qui vont passer par la filtration et aller dans la filtration, à ce moment-là, la sonde risque de prendre des impacts et la sonde risque de casser rapidement. Je préfère la mettre en sortie de filtre. Donc la place, ça sera ici, où sera la sonde de pH. Donc la sonde de pH va être fixée sur un collier de prise en charge. Ce qu'il nous faut regarder, c'est si le collier de prise en charge est capable d'aller dans cet espace-là. Un collier de prise en charge, c'est ça. C'est là où on va fixer le support de sonde, avec une étanchéité. Donc je regarde si ça passe. Top, ça passe pile, donc on va la mettre ici. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est l'injection. L'injection, qu'elle soit à l'envers ou pas à l'envers, voilà, c'est ça. D'accord? C'est là où on va brancher le tuyau d'injection, qui je sais pas où, mais on va le brancher par ici. D'accord? Après la sonde de pH, le flux d'eau, c'est comme ça, et là on va pouvoir injecter le pH qui va aller directement dans la piscine. Voilà, donc ça c'est l'installation. Ici on va y mettre la sonde, ici juste après, ou un petit peu plus après, c'est pas un souci, on va y mettre l'injecteur de pH. Si vous avez une pompe à chaleur, si vous avez une pompe à chaleur, branchez toujours la sonde, vous pouvez la brancher avant la pompe à chaleur, après la pompe à chaleur, ça n'a pas d'importance, mais par contre, l'injection, vous la branchez toujours après la pompe à chaleur. Si la pompe à chaleur était par ici, vous la brancheriez par exemple ici, l'injecteur de pH, vous le brancheriez ici. Si vous avez un électrolyseur au sel, la sonde toujours avant l'électrolyseur au sel, et l'injecteur toujours avant aussi l'électrolyseur au sel. Pourquoi? Parce que l'injection du pH, qui est de l'acide sulfurique, va passer dans les lames de l'électrolyse au sel et va permettre d'enlever le calcaire, qu'il y a dedans. Ok? Donc là ici, on met la sonde dans notre cas et ici on va y mettre l'injecteur. Alors pour savoir exactement où percer le trou ici, eh bien je vais prendre un petit stylo et puis je vais le noter. Voilà, je prends un petit stylo, pouf, je marque dedans et quand je vais l'enlever, ici vous voyez j'ai un trou et c'est exactement ici que je vais le percer, on va le faire tout de suite. Il nous faut une mèche, bon celle-là elle fait 10, voilà, donc on va la mettre sur la perceuse, et l'objectif évidemment c'est que la sonde de pH passe dans le tuyau. Si on fait un trou inférieur à ce diamètre-là, la sonde là n'ira pas dans le tuyau. L'objectif c'est que la sonde elle soit comme ça, que l'eau passe dans la sonde. Si elle est au-dessus, évidemment, vous comprenez bien que le pH ne sera pas bien analysé, et donc vous allez avoir des défauts de traitement de pH. Donc la sonde, vraiment, on la met dans le tuyau, c'est très important. Donc le trou ici, ce sera minimum de 12. Là, j'ai une mèche de 10, et bien vous allez voir comment on fait pour l'agrandir à 12. Voilà, alors avant de faire cette manipulation, on va aller se mettre sur la position de la vanne 6 voies sur fermé qui est ici. Puis, filtration évidemment éteinte et je me mets sur la position fermée. Je prends ma petite perceuse et je vais percer au milieu, ouf, comme ça, ok? Voilà. Ça c'est fait, on entend un petit bruit, c'est normal. Et je vais l'agrandir.
Déjà grandi le trou. Hop. Voilà, le trou est agrandi. Donc là ici, on voit qu'il y a plein de petits copeaux. Et donc je vais enlever cette aspérité là avec un tout petit coup de toile émeurie. Voilà, hop. C'est pas grave si c'est pas parfait. Hein. L'étanchéité va se faire de toute façon tout autour grâce à un joint torique. Voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager, ça peut servir à beaucoup de monde. Et je vous rappelle que cette vidéo est offerte par formation-piscine tout au pluriel.fr, le portail de formation pour particuliers possédant ou venant d'acquérir une piscine pour l'aider dans la gestion et dans l'utilisation de sa piscine. Voilà, donc une fois le trou fait, on va pouvoir faire l'autre trou de l'injection. Donc ici, on va avoir la sonde de pH, et ici, on va y mettre l'injecteur. On va le mettre plutôt de ce côté ici, de manière à ce que ici, ça ne gêne pas. Hein. Voilà, donc le trou, je vais le faire ici. Voilà. Donc là, il n'y a aucun intérêt de faire un trou énorme, parce qu'il n'y a pas de sonde à passer, il y a juste l'injection du pH le pH qui va rentrer par ici, et qui va aller partir ensuite vers la piscine, donc aucun intérêt de grossir le trou. Alors maintenant que les trous sont faits, il va nous falloir placer le porte-sonde sur son collier de prise en charge, d'accord, et on va ici mettre de l'étanchéité au téflon, avec un téflon liquide ou avec du fil téflon, ou avec du téflon tout court. Bon, je conseille pas trop, parce que c'est assez... Bon, j'aime pas trop moi personnellement, mais en tout cas, surtout pas du mastic. Ouais, on va faire ici l'étanchéité, soit avec du téflon liquide, soit du fil téflon, soit du téflon tout court. Moi, je le fais avec du téflon liquide, parce que j'aime beaucoup ce produit et que j'ai aucun risque de fuite d'étanchéité. Et ensuite, on va y mettre le joint ici en dessous, et on va positionner le collier de prise en charge. Voilà, le téflon liquide étant mis sur une partie du filetage, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, hein, d'accord? Et ensuite, on va le mettre, on va le fixer, on va le visser tout simplement. Ici, vous voyez que le téflon va s'écraser et va directement faire l'étanchéité avec le collier de prise en charge. Une fois que c'est serré, ou presque serré, on va lui donner un très léger coup de clé multiprise, vraiment très léger, n'oubliez pas que c'est du plastique. Voilà, une fois que c'est terminé, voilà le rendu que vous devriez avoir. Passez-y un coup de chiffon ou un coup de doigt pour enlever le surplus. Il nous faut faire pareil maintenant avec l'autre collier de prise en charge et l'injecteur. Évidemment, le collier de prise en charge est du diamètre du tuyau. Ici, c'est du 50. Il existe des colliers de prise en charge selon le tuyau que vous avez chez vous. Par exemple, du 63, c'est tout à fait possible. Maintenant, évitez de faire des colliers de prise en charge sur du tuyau souple de piscine. Voilà, une fois que les deux, donc le porte-sonde et l'injecteur sont mis en place et l'étanchéité faite, il va nous falloir préparer le collier de prise en charge au niveau de l'étanchéité. Pour ça, on a des joints, on a des écrous et on a des boulons. Voilà, donc le joint, on va le mettre sur la fente qu'il y a derrière, ici. Hop. Voilà, comme ça, pouf. Voilà, qui est mis en place, il ne bougera plus. Et ensuite, sur son dos, parce que celui-là, il va venir ici, en dessous pour le tenir, on va y mettre les écrous. Toujours les écrous, les boulons en dessous, comme ça, on les met comme ça, d'accord? Et quand on va le mettre en place, l'écrou, il tombe pas. Et comme ça, on ne galère pas à le fixer, ok? Allez, on fait pareil pour les 4. Voilà, une fois que c'est préparé, on a mis en place le collier de prise en charge d'en dessous avec les écrous vers le haut et je viens d'y installer directement le dessus. Vous voyez que ce n'est pas encore vissé. Donc maintenant on va y mettre les écrous un par un. Voilà, on prend soin de ne pas le visser ni de le serrer pour le moment car il nous faut être sûr que la sonde va bien à l'intérieur. Donc je mets les 4. Je dévisse le support qui se dévisse ici, un petit peu, pas besoin de le dévisser complètement.
Voilà, je prends ma sonde de pH où j'ai pris soin de retirer son support de protection et je vais l'insérer dans le trou et il faut que ça s'enfonce pratiquement complètement. Voilà. Donc là, la sonde de pH est réellement dans le tuyau, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut regarder, c'est que vous voyez la sonde de pH, il y a un coin où ça le protège, un coin où ça ne protège pas. Un coin où ça protège, un coin où ça ne protège pas. Il faut mettre la protection dans le sens du débit. Donc c'est-à-dire là, le débit va faire de là à là. Il est préférable pour la durée de vie de votre sonde que votre sonde soit protégée, que le bulbe à l'intérieur soit protégé. Voilà, donc on le met à fond ici. On serre pas comme un fou. On serre fort mais pas trop. Et voilà, c'est bon, la sonde de pH est mise en place. Sur ce système-là, il n'y a pas besoin de la réétalonner quand elles sont neuves. Elles sont étalonnées d'usine. Voilà, une fois que tout est mis en place et bien serré, vous serrez les 4 vis ici que vous avez. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de... Ici, il n'y ait plus d'espace. Si vous en avez l'espace, c'est pas grave, hein, tant que vous avez serré assez fort ici, ça va faire l'étanchéité. Et donc du coup, plus de problème. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour ici. Voilà, donc je vais préparer le collier de prise en charge et je vais mettre le prise en charge ici. Voilà, je ne vais pas le filmer, comme ça on gagnera de temps sur l'installation. Voilà, le collier de prise en charge de l'injection pH a été installé. Donc là, ici, nous avons le collier de la sonde qui va capter le pH de votre piscine, et le flux faisant comme ça, ensuite, le régulateur de pH va injecter directement dans la piscine. Maintenant, il va nous rester à mettre en place le coffret de régulation et de le câbler avec son tuyau spécifique et de le raccorder électriquement. Donc pour le mettre en place, ici, j'avais déjà fait les trous, on va le mettre à côté généralement du tableau de contrôle. Donc ici vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu triangulaire, femelle, et là c'est triangulaire mâle. C'est d'une simplicité enfantine, tout le monde peut faire ça. Ok? Donc c'est mis en place. Ce câble électrique là, vous le brancherez plus tard à l'asservissement de la pompe, c'est-à-dire en dessous le contacteur. Le marron à la phase, le bleu au neutre et le vert et jaune à la terre. Il est très important que le régulateur de pH ne s'allume que quand la filtration fonctionne. Autrement, vous allez faire n'importe quoi au niveau de votre gestion du pH. Maintenant, il nous faut mettre en place le tuyau d'injection du pH. Donc là, ici, on a une flèche de pompage, donc le pH il va faire comme ça, et il va faire comme ça, et ici on a une flèche d'injection, ok? Donc sur cette flèche d'injection, on voit ici qu'il y a un petit écrou, donc on va le dévisser, on fait attention à ne pas le tomber, et ici il y a une petite titine. Donc celui-là, on va le mettre sur le tuyau d'injection, et on va insérer le tuyau d'injection ici, puis revisser, ok? Voilà, donc pour bien comprendre, regardez là, ici, j'ai le tuyau d'injection, ici, avec le petit écrou, et ce tuyau-là, je vais le mettre ici en dessous, ok? Je vais faire rentrer en force ici, je vais mettre sur pause que là j'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Vous voyez ici, le tuyau est bien injecté, bien inséré jusqu'en haut. Donc là du coup, avec l'écrou, on va mettre l'écrou et puis on va le visser jusqu'à ce qu'il se bloque à la main. On ne le serre pas avec la clé, n'oubliez pas que c'est du plastique, donc on ne le serre pas fort. Ok? Voilà, c'est serré ici. Et puis on contrôle, tout va bien, ça s'en va pas. Voilà, ce tuyau va passer donc par ici, ici en bas, va passer donc par en dessous, va venir à l'injection ici, je vais le dimensionner tout de suite. Voilà, le tuyau étant coupé à sa dimension, ici, il va falloir que je l'injecte, que je le mette sur son injecteur ici. Ne prenez pas garde au tuyau qui flotte, ensuite nous l'accrocherons avec des colliers Rizlam translucides, ça se fera pratiquement pas et ça fera très propre. Ok? Donc ça, il faut qu'on le mette là-dedans. Donc ici, on va le dévisser, et ici on voit que c'est fait en 3 parties. Le vis, il y a un truc femelle et une tétine mâle. Donc, sur le tuyau, on va y mettre sur le tuyau en premier la vis. Ensuite, on va y mettre en deuxième, c'est délicat évidemment, en
on va y mettre un deuxième, cette partie-là, ok. Hop, je te le temps de la mettre. Et enfin, on va y insérer la tétine, comme vous avez fait tout à l'heure. On le rentre dans le tuyau, ok. Tac. Hop. Donc, je vais mettre en pause. Voilà qui est fait. D'accord, donc vous voyez, c'est bien mis à l'intérieur. Ici, il y a cette petite partie-là qui doit être poussée vers l'avant. Donc là, pour le pousser vers l'avant, eh bien, il y a une technique qui est très très simple. On va prendre la multiprise et puis on va faire un espèce d'étau entre ici et en dessous. Et puis on va serrer correctement. Ok ? Voilà, en fait, ça se passe comme ça. Donc je le tiens par-dessus ici et en dessous et je fais que serrer, d'accord. Donc là je vois que ça se tord un petit peu, je vais pas forcer un petit peu plus, je vais passer de l'autre côté, comme ça va rattraper ce mauvais angle et puis ça va aller, voilà. Donc une fois que c'est terminé, on va visser tout l'ensemble sur son support ici d'injection, ok. Ici je visse sur le support d'injection, d'accord. Voilà, pas trop fort non plus, mais un petit peu quand même. Voilà, ok, c'est bon, tout est prêt. On est branché là-haut, on est branché ici, fantastique. Maintenant, on va y brancher le câble électrique avec la prise BNC. Voilà, dès que vous l'avez mis en place, on le fait passer donc en dessous les tuyaux, que ça fasse joli. Et ensuite, on va le brancher ici en dessous, ok. Vous voyez qu'il y a deux petits crans, et là sur le prismal, il y a deux petits crans, donc on l'enfonce et on le met en place comme ça, ok. Voilà, encore une fois, abonnez-vous à notre vidéo, likez, partagez-la, ça peut servir à beaucoup. Ensuite, il nous faut brancher le même tuyau, mais à l'aspiration. On va le faire tout de suite. Donc je prends le tuyau, je dévisse ici. D'accord, je mets le tuyau dans l'écrou, s'il veut bien. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà, le tuyau d'aspiration étant mis en place, il va passer par en dessous, là-bas derrière, pour que ça fasse joli. Et le bidon, on va le mettre dans un endroit où ça nous va bien, et ici ça nous va bien. Il va nous falloir mettre le tuyau sur cette crépine d'aspiration, et la crépine d'aspiration va aller dans le bidon de pH en passant par ce trou. Mais le conseil que je vous donnerai, c'est de percer ici le bouchon en plein milieu, comme ça on va pouvoir y passer le tuyau à l'intérieur. Si on passe le tuyau à l'intérieur, ça veut dire que même le bidon ici bouché, le tuyau va passer à l'intérieur, et donc ça fait plus esthétique et c'est beaucoup mieux. Ok ? Donc pour le percer, le bouchon, mettez-le au sol. Vous le tenez entre vos deux pieds. Voilà. Faites pas attention aux chaussures de sécurité. Et vous le percez. Voilà, tout simplement. Ok ? Ok ? Là, ici, c'est percé. De part en part. Et du coup, on va pouvoir y mettre notre tuyau. Une fois que c'est fait, vous passez le tuyau à l'intérieur et on se retrouve avec la même histoire qu'on avait sur l'injecteur, c'est-à-dire qu'on va devoir y mettre le gros d'abord, le moyen après, et la petite tétine ensuite sur le tuyau, ce que je vais faire tout de suite. Voilà qui est fait, donc c'est installé, il n'y a plus qu'à mettre la crépine dans le bidon. On la met complètement, regardez, Magie Majax, hop. Voilà, ça fait beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sympa. Et le bidon, on va pouvoir le mettre à sa place. Pensez toujours à laisser un petit peu de mou, au cas où si vous voulez déplacer le bidon un petit peu plus tard. Ça peut toujours servir. Ok, donc le bidon est mis en place. On aspire, on passe par le moteur, on injecte, la sonde est prête, elle est câblée, il ne nous manque plus qu'à câbler l'électricité et faire un petit peu de rangement. Voilà, donc au niveau de l'électricité, on va devoir se brancher là où il y a branché le moteur.
Alors cette installation est assez ancienne et le moteur est ce fil-là. Ce fil-là, on voit qu'il est branché en dessous le disjoncteur directement. C'est-à-dire, et le disjoncteur est branché en série avec l'horloge. Ok? Donc en fait, on va se brancher entre ici et là. Mais le mieux dans ces cas-là, c'est de lui faire une dérivation. C'est-à-dire de couper ici et là, de mettre des dominos ou des dominos rapides, je vais vous montrer, et de lui mettre ensuite le fil électrique que vous avez ici de votre régulateur de pH. Ok? Attention, ne faites ça que si vous vous y connaissez en électricité. En aucun cas, nous ne serons tenus responsables de tout défaut ou tout dommage. Cette vidéo est donnée à titre de divertissement pour vous expliquer comment on fait pour brancher un régulateur de pH. Voilà, donc comme je vous montrais tout à l'heure, le nœud est branché sur un domino rapide qui s'appelle Vago, la phase également. Là ici j'ai le neutre de la pompe et ici j'ai la phase de la pompe et ici j'ai deux câbles qui sont les câbles du régulateur de pH. Donc je vais tous les brancher avec les Vago. Voilà, tout est branché, donc il ne manque plus qu'à refermer le coffret. Et à ce moment-là, on pourra mettre en fonctionnement. Voilà qui est refermé. Donc avant de remettre en fonctionnement, on va ici se remettre en mode filtration. Hop. Kit ici. Et en direct, on va faire le test pour voir si j'ai bien travaillé ou pas. Voyons. Donc ça s'allume automatiquement. C'est très bien. Ici, on n'a pas de fuite. Okay. Et ici, on n'a pas de fuite non plus. Voilà, donc tout est bon, tout est fantastique. Et là, donc, vous voyez que le pH de la piscine clignote très très bas. Donc, ça veut dire que la piscine est très acide. Donc, il va falloir la remonter au niveau de l'acidité. On va faire le test d'arrêter la pompe et de voir si ça s'arrête. Ça s'arrête automatiquement, donc c'est très bien. Votre régulateur de pH fonctionne en asservissement avec la filtration et fonctionne grâce à cette sonde ici. Il va injecter du pH ici. Alors, un petit réglage, une fois que c'est fait, on va le rallumer. Il faut régler le volume de la piscine. D'accord? La piscine ici fait 50 m3, donc on va régler ici le volume en appuyant sur le V pendant quelques secondes. On arrive sur le menu et on va aller dans CP qui est le truc pour régler le volume. On va le mettre à 20. Je valide et c'est fantastique. Je vais contrôler quand même quel est le point de consigne. Le point de consigne c'est SE, il est à 7,2, c'est excellent. Et je vais enfin contrôler si le matériel fonctionne correctement. On va le faire fonctionner. 60 secondes, ça marche et ça va amorcer. Ici, vous allez voir au bout d'un moment le produit qui va monter automatiquement et tout seul. Voilà, vous voyez, il monte doucement. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement, c'est excellent. Hop, on éteint. Encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne, si ça peut servir à beaucoup de monde. Partagez, commentez et likez la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, surtout dites-nous pourquoi. Comme ça, nous serons meilleurs la prochaine fois. Voilà, merci pour votre fidélité. Maintenant, on va traiter la piscine.